Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, en ce mardi 12 mai. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour notre temps de partage, de méditation. J'espère que la journée d'hier s'est bien passée. Je trouve que les Français ont été assez disciplinés dans les premières étapes de déconfinement. J'espère que vous aussi, vous avez pu retrouver un temps soit peu, non pas une vie normale, habituelle, encore faudrait-il s'entendre ce que ça veut dire, mais de nouveau de retrouver un minimum de lien social, de pouvoir sortir de nouveau, de moins sentir cette pression qui repose et reposer sur nos épaules. Alors c'est sûr que euh, la pandémie n'est pas terminée, il faut qu'on reste prudent. D'ailleurs, je vous invite à continuer aussi à le rester, à rester dans cette sécurité de vos maisons et de votre environnement habituel. Euh, et en même temps, il faut qu'on continue de prier que cette pandémie elle recule, il faut continuer de prier que l'épidémie elle laisse plus de place à la tranquillité de notre esprit, de nos pensées, et puis que nous continuons aussi à prier les uns pour les autres, à prier pour ceux qui nous ont permis pendant ces 2 mois de vivre le mieux possible. Il faut continuer à prier pour eux, il faut continuer à prier pour ceux qui sont malades, pour que euh, le Seigneur vienne toucher leur vie, vienne toucher leur corps. Il faut qu'on continue aussi de prier pour ceux qui souffrent dans leur esprit, dans leur âme, ceux qui sont fatigués psychologiquement, ceux qui sont victimes de la solitude et donc du coup, quelque part dans une forme de dépression ou ceux qui risquent aussi, depuis hier aussi, à entrer dans une espèce de bulle de déconfinement qui serait en même temps une bulle de décompensation. Faut prier pour ça. Puis il faut prier aussi que alors qu'on commence un tout petit peu de nouveau à avoir des interactions les uns avec les autres, mais que nous retrouvions le sens de la communion fraternelle qui sera évidemment différente de celle qu'on a connue avant le confinement, mais qu'on retrouve le sens de la communauté et de l'Église. Même si le visage de l'Église, pour l'instant, il est différent et il restera probablement différent encore un bout de temps parce que il ne faut pas non plus que les choses reviennent juste en arrière et qu'elles reviennent ce qu'elles ont été, qu'on se reconfine dans une espèce de passé qui serait un passé un peu glorifié ou enchanté, ce qui n'a pas forcément été. On a trouvé d'autres moyens aussi maintenant de communiquer entre nous, de communiquer aussi la parole. Ben, il faut qu'on réinvente des nouvelles façons de faire. Il faut qu'on invente de nouvelles manières de communiquer l'évangile et d'être témoin de Jésus sur la terre. Et il faut prier pour ça. Il faut prier pour que ce temps n'ait pas été vain et que le Seigneur nous conduise dans cette nouveauté du mouvement de son esprit. Et c'est pour ça aussi que je partage avec vous ce temps de méditation autour du parcours entre Vendredi Saint, Pâques et puis Pentecôte, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Le ciel et la terre se rencontrent. Nous prions dans le Notre Père que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, c'est vrai, mais il faut que le ciel touche la terre, il faut que la terre touche le ciel, et c'est toute cette image que j'ai partagée ces derniers jours de cette échelle de Jacob, et puis ce que Jésus dit à Nathanaël, son disciple, tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Et nous pouvons vivre dans cette réalité-là, qui est une réalité double, que le ciel touche la terre et que la terre peut atteindre le ciel, sans pour autant planer, sans pour autant vivre que du surnaturel, mais aussi le vivre, vivre les deux, avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel comme je l'ai partagé. Jésus il a dit quelque chose d'extraordinaire dans l'évangile de Jean chapitre 14. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc si nous voulons rencontrer le Père, si nous voulons avoir cet accès au ciel, il faut d'abord qu'on passe par lui. C'est extrêmement important, nous devons passer par Jésus. Il est la porte. Est-ce qu'on réalise que dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, avant même qu'il dise qu'il est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis, il dit autre chose. Avant, il dit, je suis la porte. Celui qui entrera par moi, celui qui entre par moi, il sera sauvé et il trouvera des pâturages.
Donc il y a cette porte extraordinaire qui est sa propre personne, qui est Jésus le Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous, qui nous invite à passer par lui. Et quand on passe par lui, quand on est prêt à lui donner notre vie, quand on est prêt à lui confier les rênes de notre existence, alors il nous emmène dans cette réalité du ciel sur la terre et il nous promet de nous donner son esprit. Waouh! Et quand on accepte de passer par lui, de lui qui est la porte, alors on marche sur un nouveau chemin, mais pas pour simplement marcher sur un nouveau chemin, mais pour que nous devenions à notre tour chemin pour les autres. Pas pour qu'ils nous suivent nous, c'est pas important, mais qu'ils le suivent lui. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je crois que je l'ai déjà dit à un moment ou à un autre, que les premiers chrétiens, avant d'être appelés chrétiens, c'est un terme qui est apparu dans la rencontre avec les Éphésiens, ou à Antioche, je sais plus, moi je crois que c'est Antioche, que les chrétiens n'étaient pas appelés chrétiens, ils étaient appelés ceux qui suivent la voie. Ceux qui suivent le chemin. Et je trouve que c'est une belle expression. Nous suivons le chemin, nous suivons Jésus, qui est la vérité et qui nous amène dans la vie et au ciel. D'ailleurs, moi je suis persuadé à 100% que le ciel sans Jésus, c'est pas le ciel. Le ciel sans Jésus, c'est pas le ciel. Et plus nous connaîtrons la réalité du ciel, et plus nous connaîtrons la présence de Dieu, et plus nous pourrons l'amener et le vivre, ce ciel, sur la terre. C'est ce que nous lisons aussi dans l'Apocalypse. Il nous est dit que Jésus est celui qui se tient à la porte de nos cœurs, à la porte de nos vies, et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et lui ouvre la porte, il va entrer chez lui, il va demeurer avec lui. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que quand on a accueilli Jésus dans sa vie, il y a une autre porte qui s'ouvre, c'est celle du ciel. On entre dans une nouvelle dimension du projet de Dieu pour nos vies. Il veut nous amener dans la réalité du ciel qui est là. Nous ne vivrons pas seulement sur la terre, mais aussi le cœur et notre esprit et nos pensées dans le ciel. Et je voudrais vous lire ce petit passage de l'Apocalypse. Donc Jésus frappe à la porte, à la fin du chapitre 3, je frappe à la porte, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc il y a cette réalité qui nous promet qu'un jour on sera au ciel avec lui, mais ce ciel il commence déjà maintenant, nous sommes déjà assis, comme l'écrit Paul aux Éphésiens, avec lui dans les lieux célestes. Et au chapitre 4, et après ça, c'est Jean qui écrit, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver bientôt. Et aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et alors il a cette vision extraordinaire du trône de Dieu. Frères et sœurs, cette porte, elle est aussi ouverte pour nous. Le ciel, le Seigneur nous invite à nous approcher de lui. Le Seigneur nous invite à venir à lui. Il nous attire à lui. Il nous attire dans sa présence. Et c'est ce que Jésus promet, c'est qu'on a parfois du mal à comprendre quand il annonce à ses disciples, avant de mourir sur la croix, il leur dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout homme à moi. Et moi, j'ai compris il n'y a pas longtemps que être élevé, c'est pas juste quand il sera élevé à la croix, il va attirer tous les hommes à lui. C'est vrai parce que la croix, c'est le centre de notre foi, c'est le centre même de l'histoire des hommes, c'est le centre de notre salut. Mais quand il sera aussi élevé dans la gloire, il va continuer à nous attirer à lui pour que nous allions chercher au ciel ce qui est destiné sur la terre. Il veut nous attirer dans cette réalité du ciel. Lui qui est assis sur le trône, il veut nous attirer dans cette réalité du ciel. Quand on prie, quand on cherche sa présence, quand on cherche la présence de Dieu, alors je ne dis pas qu'on s'élève dans le sens qu'on est en train de voler, mais on s'approche de l'endroit où se trouve Dieu. Et Dieu, il est au ciel. Jésus est au ciel.
Et c'est donc son esprit qu'il envoie sur la terre. Il veut nous attirer dans cette réalité du ciel et la faire descendre au milieu de nous par son esprit. Et que cette réalité, elle se répande autour de nous, par nous. Moi, j'aime ce temps de parcours entre Vendredi Saint, Pâques et Pentecôte, parce qu'il nous révèle une partie des projets de Dieu pour nos vies. Moi, je me réjouis de vous retrouver demain. On va continuer à méditer ce parcours-là, à avancer sur ce chemin-là. Rappelons-nous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne n'arrive au Père, personne ne peut entrer au ciel qu'en passant par lui. Puissions-nous le vivre et le partager encore. Je vous donne rendez-vous demain. Soyez bénis, passez une bonne fin de journée. Et puis, voilà, bonne fin de journée, à demain.